tous, je suis Stella des Pirouettes de Girouette et je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, l'épisode sera divisé en deux parties, dont une très courte. Il y aura la première avec la couture où je vous parlerai des projets terminés récemment et de ceux que je souhaite faire dans les prochains jours, semaines. Et il y aura seulement 2 en cours tricot. Voilà, en tricot, j'avance pas non plus hyper vite et je vous en ai beaucoup parlé il y a 2 semaines lors de mon premier épisode. Donc du coup, voilà, je vous présente ce que j'ai. Voilà, ça c'est pour la présentation du podcast. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils retours. C'est super sympa de voir que ça vous a plu. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une vidéo un peu plus courte parce que j'ai bien compris que la dernière fois c'était très long. En même temps, je me suis présentée, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire plus bref. Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez préféré la version longue ou si vous préférez quand c'est plus concis. Allez, on est parti pour la couture. Alors, la première pièce que je voulais vous présenter, c'est cette jolie petite jupe. Il s'agit d'un modèle des Intemporels de Martine, le livre dont je vous ai parlé déjà dans mon premier épisode. Que j'ai là d'ailleurs, que je peux vous présenter cette fois-ci. Voilà, les Intemporels de Martine. Moi j'étais une fan inconditionnelle de Martine quand j'étais petite fille. Du coup franchement c'est super sympa de pouvoir refaire ça pour ses enfants. En tout cas voilà, moi j'adore, donc c'est top. Je suis couturière débutante, ouais quand même bien débutante. Et avec celui-ci, il faut s'accrocher. Il n'y a pas de pas à pas. Il y a juste... je vais vous montrer pour la petite jupette. Donc c'est la jupe d'écolière de Martine. Qui est... Hop, la jupette d'écolière. Qui est là. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. Et vous voyez, les explications sont relativement... Hop, voilà ce que vous voyez. Succincte. Il n'y a que ce pas à pas, il n'y a pas de schéma du tout. Et du coup, honnêtement, il faut déjà avoir un bon vocabulaire en couture. Bon, après, on est d'accord, hein, Google est notre ami, YouTube aussi. Donc on arrive toujours à trouver, s'il y a une notion qu'on ne connaît pas, on arrive toujours à trouver la notion. Mais honnêtement, pour du débutant 100%, je trouve que c'est pas du tout adapté parce que visuellement, il y a des choses, on sait pas ce que ça représente. Et pour la jupette passe encore. Pour le premier short que j'ai fait, que je vous ai présenté la semaine dernière, rapidement, le petit short du petit frère que j'ai fait, c'était un petit short, mais il m'a pris du temps. Voilà, donc ça c'est la petite jupette que j'ai fait dans un tissu de chez Katia Fabrique, donc avec des jolies petites danseuses. J'adore. Donc jupe élastiquée basique, hein, mais moi ce que j'ai appris lors de cette réalisation, c'est l'ourlet sur une surface ronde en fait. Et honnêtement, j'ai suivi un tuto YouTube pour savoir comment faire un ourlet sur une jupe, enfin sur un arrondi. Et j'ai oublié le nom de la youtubeuse que j'ai regardée. Si je le retrouve, je vous le mettrai en lien de la vidéo. En tout cas, elle conseille forcément, comme dans beaucoup de choses, d'être à côté de son fer à repasser, de bien sortir les épingles et de faire ça au fer au fur et à mesure pour épingler au mieux. Et honnêtement, mon ourlet, il est top, quoi. Enfin, moi, je suis assez satisfaite de ma finition. Voilà, donc c'est une petite jupette en 2 pans. Il y a un pan devant, un pan derrière. Voilà, basique, facile, ma fille est ravie, je suis hyper contente. Ensuite, je vais vous présenter une autre jupette. C'était le moment des jupettes, en même temps on arrive au printemps, c'est l'heure de ressortir les jambes. Donc encore une jupette pour ma fille. J'ai pas cousu pour mes fils, je suis une mère totalement indigne. C'est pas grave, je vais m'y mettre. Donc voilà, la jupette,
Celle-ci, c'est un modèle de Ikati Couture. Et que je ne me trompe pas, c'est la jupe Marguerite que voilà. Et qui a 4 variations. Donc la jupe simple élastiquée, la jupe avec un nœud à nouer, les bretelles toutes droites et les bretelles croisées. Donc moi j'ai fait cette version et j'ai mis les poches. Les poches c'est pas une obligation hein, non plus, mais je sais que ma choupette elle aime bien mettre ses mains dans ses poches et mettre plein de petits trésors aussi. Donc du coup j'ai fait la version avec les poches. J'ai utilisé comme tissu un Liberty de chez Froufrou Paris. Et là je suis en train de regarder niveau finition, on n'y est pas terrible, enfin franchement surtout les poches c'était mes premières et du coup j'ai bien suivi le tuto, enfin, les explications du patron, mais voilà j'ai pas été assez précise, donc je ferai mieux la prochaine fois. J'ai une poche qui est nickel, j'ai une autre poche si on y regarde de près c'est vraiment pas ça, mais bon voilà, c'est pas très grave. Je suis sûre qu'elle m'en voudra pas, ma princesse. Donc voilà. Pour ce qui est de l'ourlet, eh bien pareil, hein, pas de difficulté majeure avec 2 rentrées, c'est assez propre, hein, toujours offert. Alors c'est vrai que c'est assez pénible, enfin c'est assez pénible. Quand on fait la couture, il faut avoir beaucoup de matériel à côté de soi, en l'occurrence la table à repasser et son fer. C'est pas forcément hyper pratique en fonction de là où on fait son bazar. J'ai la chance d'avoir une pièce où j'ai ma machine et une autre pièce où j'ai mon fer qui est toujours mis en place. Donc du coup, voilà, j'allume mon fer quand je débute la couture et puis je sais que après je vais lui rendre visite. Donc l'ourlet est quand même pas mal. Là où j'ai vraiment pas été top, c'est les poches et aussi le placement. Pourtant, j'ai essayé de respecter ce que disait le tuto, mais j'ai pas très bien placé mes boutons de bretelles. Et du coup, bah, en fait, la jupette, elle est un peu de travers. Bon, j'ai fait la taille 3 ans. Les bretelles, clairement, elles sont là pour faire joli, mais elle va pas les porter longtemps parce qu'elles sont un peu courtes. J'ai pas pris les mesures sur elles, j'aurais dû. Et du coup, quand elle porte la jupette avec les bretelles, ça a tendance à remonter et elle se retrouve avec la jupe ici. C'est pas l'idée, donc je pense que voilà, les bretelles, de toute façon, j'ai bien compris à la dernière portée que ça l'avait saoulée. Donc je lui enlèverai et puis elle pourra comme ça porter la jupette plus longtemps. Donc ça c'était pour les coutures de ma fille. Me concernant, je me suis cousue une tunique que je vous ai montrée il y a quelques jours sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram. Et donc c'est la tunique, la Happy Tunique qui est sortie donc aux éditions La Plage. Et c'est un patron de ma poloche sur Instagram qui s'appelle Émilie Pouillot-Ferrand. Voilà, qui a une vision de la couture très engagée. J'ai beaucoup aimé le livre qui est très explicatif, qui explique beaucoup de choses sur les tissus, sur le nécessaire pour la couture. Voilà, sur quel tissu, pourquoi, les tissus certifiés, écologiques, tout ça, pour quelles raisons. Donc j'ai vraiment appris plein de choses en lisant ce livret, donc merci déjà pour ça. C'est un patron débutant, après honnêtement j'ai galéré avec la tunique. Mais je pense que c'est simplement parce que je me suis mis la pression. Donc ma tunique, elle est là. Elle est en soi pas très difficile à réaliser. Il y a 4 pièces principales. Donc devant, dos, manche et la parmenture. Donc ça fait 5 pièces à assembler, donc c'est pas non plus énorme. La parmenture c'était ma deuxième que je posais et en fait je pense que j'avais vraiment peur de faire n'importe quoi et bah du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai posé ma parmenture à l'envers. Donc il a fallu que je la découse, que je refasse. Donc après j'ai laissé poser parce que ça m'avait saoulée un petit peu. Puis après j'ai fait la surpiqûre de ma parmenture et en fait j'ai fait ça pas hyper propre. Donc ça m'a saoulée aussi. Bon, ma tunique, honnêtement, elle est belle. Je la trouve belle.
Elle est hyper confortable. Ce que j'aime dans ce patron, c'est la longueur, parce que vous voyez, moi je suis ronde et grande, enfin et grande. Je fais 1m70, tout est relatif, mais par rapport à l'ensemble de mes copines, je suis relativement grande. Et donc du coup, au niveau du buste, j'ai souvent des t-shirts trop courts. Enfin, les t-shirts du commerce, ils sont justes quoi. Donc après 2 passages en machine, bah, ils sont plus justes, ils sont courts. Donc là, en fait, c'est juste top parce qu'il y a une version à la tunique. Alors il y a plusieurs versions, il y a une version longue. Donc là, j'ai pris la version longue et l'avantage, c'est qu'elle descend bien au niveau des fesses. Donc avec mes 3 chérubins, quand je passe ma journée à 4 pattes, j'ai pas les fesses à l'air. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt top. Donc elle est hyper confortable. Elle est loin d'être réussie, impeccable au niveau des finitions et tout ça. Mais pour ma première, honnêtement, je suis contente. J'ai quand même bien réussi les ourlets de manches qui sont propres. Donc je sais où ont été mes erreurs. Et je sais que pour ma prochaine version, parce qu'il y en aura d'autres, parce que vraiment, elle est confortable. Et que j'apprécie, bah forcément, plus on fait, plus on a envie de faire. Et j'apprécie vraiment de pouvoir porter des choses que j'ai faites moi. Et au-delà du fait que ce soit moi qui les faites, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce sont des choses qui me vont, dans lesquelles je suis pas juste ric-rac ou bah c'est trop large parce que voilà, quand on est entre 2 tailles, ça passe pas au niveau des seins mais ça passe là. Enfin, voilà, donc du coup c'est le gros avantage avec la couture, c'est que bah, du coup on prend bien ses mesures, on fait ça propre et on a des vêtements qui nous sied impeccablement. Donc j'apprécie ça et je pense honnêtement que je m'en referai cet automne. Je m'en referai 1 ou 2 dans d'autres coloris pour avoir voilà, 3 tuniques dans mon armoire que je peux mettre tous les jours par-dessous un gilet ou un gros pull d'hiver. Enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment un bon basique. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté et je le conseille. Même aux débutantes, honnêtement, elle vous tient par la main, Émilie. Moi, je me suis mis la pression, je sais pas. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était mon premier top aussi. Et du coup, je voulais pas le louper, donc du coup, voilà. Mais honnêtement, elle tient bien par la main. Le livret, donc il y a plusieurs versions. Hein. Vous avez aussi une version ouais, manche courte, manche 3, manche longue et manche courte. Ouais, manche courte 3/4 quand même, je dirais. Et vous avez vraiment la version courte et la version longue. Donc moi, c'est la version longue que j'ai faite. Voilà. Et dans le livret, vraiment, elle vous tient par la main, quoi. Hein. C'est tout bien expliqué. La tunique en elle-même, quel tissu irait le mieux à la tunique. Vous avez bien le tableau avec toutes les mesures. Vous avez même comment prendre les mesures sur vous. Enfin voilà, il y a voilà, tous les ustensiles nécessaires pour les débuts en couture. Donc vraiment, l'ouvrage est complet. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a fait un peu peur, mais en même temps, dès que j'avais un doute, je pouvais me plonger dans mon patron et me dire ah ouais non, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Moi, je l'ai pas fait, mais elle propose aussi une version avec une fente indéchirable sur le poignet qui je pense franchement peut faire passer je trouve hein, la tunique du côté basique au côté un petit peu plus voilà, enfin la fente indésirable, je me suis pas lancée dedans, j'avais déjà trop galéré, je voulais porter ma tunique donc j'ai dit non la prochaine fois. Donc on verra la prochaine fois si je me tente dans la fente indéchirable, mais je pense que oui. Parce que voilà, c'est une technique que je connais pas, donc j'aimerais bien essayer. Voilà pour ce qui est des patrons récemment cousus. Non, il y en a un dernier dont je voulais vous parler, que j'ai pas là parce qu'il est au sale, mais c'est le top Capri de la Maison Victor, donc qui était dans le magazine de juillet-août 2019, édition numéro 4. Donc c'est celui-là. Hop, je vous montre je fais tout tomber, c'est pas grave, le dessin technique qui est là. C'est un bon basique, il est hyper facile à coudre, franchement j'ai été juste hyper surprise par la rapidité. Clairement il y a 2 pièces à couper,
la pièce, parce que c'est un top réversible, donc la pièce extérieure et la pièce intérieure à couper, basta. Il faut assembler les deux, endroit contre endroit, vous retournez, vous faites un ourlet, et puis c'est bon en fait. Donc du coup, hyper basique, hyper sympa, un petit col V, noué sur les épaules, donc hyper estival, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Il recommande des tissus non extensibles. Quand j'ai voulu le faire, j'avais sous la main que des cotons. Le Liberty que je vous ai montré de la petite jupette et un coton que j'avais acheté chez Ikea. Il rend bien, il est un petit peu trop rigide à mon goût. Donc il a quand même un joli tombé, il va bien. Après du coup, comme il est un petit peu rigide, il a tendance à bailler au niveau des dessous de bras. Donc voilà, bon après moi ça me dérange pas, mais je pense que en viscose il sera parfait. Enfin voilà, dans un tissu vraiment fluide, en crêpe de coton ou voilà, un tissu qui vraiment est détendu et pas aussi tendu que le coton du coup. Mais voilà, le rendu sera parfait, pardon. Je fourche un petit peu. Donc voilà. Ensuite, du coup, on passe au projet couture à venir. Donc là, pour l'instant, il y en a deux que je vais faire. Il y en a un que j'ai déjà coupé, mais j'ai cassé ma surjeteuse. Donc j'hésite, parce que c'est un t-shirt en jersey que je veux faire. Est-ce que j'attends de pouvoir réparer ma surjeteuse pour avoir des finitions impeccables, ou je me lance à le faire à la machine? J'ai eu ma surjeteuse avant de commencer à coudre du jersey, donc j'ai jamais vraiment cousu de jersey à la machine à coudre, parce que la surjeteuse, honnêtement, c'est génial. Du coup, je veux bien que vous me laissiez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça se tente à la machine? Est-ce que c'est pas trop pénible? J'ai des aiguilles stretch, donc a priori je devrais y arriver, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaut mieux que j'attende voilà, j'aimerais bien votre avis si ça vous dit de me le donner. Est-ce que je fais ça avec la surjeteuse ou est-ce que je fais ça avec la machine? Auquel cas j'aurai mon t-shirt un petit peu plus tôt. Voilà, donc ce fameux patron que je veux faire, c'est le t-shirt Jasmin de Cozy Little World, voilà, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc moi c'est la version t-shirt que je veux faire, et ce que j'aime bien dans ce patron, déjà c'est son encolure qui est quand même assez ouverte, parce que personnellement j'aime bien montrer mon décolleté. Même si je ne sors pas tout ce qu'il y a sur le balcon, j'aime bien qu'on l'aperçoive en tout cas. Donc du coup j'aime bien le décolleté et j'apprécie le fait qu'il soit fluide au niveau du bas du corps. Et oui, hein, j'ai eu 3 enfants, donc forcément mon ventre, moins on le voit, mieux je me porte. Voilà, donc du coup je l'ai coupé et je peux vous montrer déjà le tissu dans lequel il va être. Alors je pense que c'est un parti pris. Mais moi je suis tombée amoureuse. Je l'ai acheté dans la petite mercerie qui est pas très loin de chez moi, chez Augustine et Balthazar. C'est un tissu, que je dise pas de bêtises, c'est écrit là, AGF, Art Gallery Fabrics, et en fait il est sublime, enfin moi je le trouve sublime. Voilà, donc il est, enfin pour ce printemps et cet été là, c'est un blanc avec des fleurs pastel. Je le trouve magnifique. Voilà. Donc c'est un jersey, hein, donc extensible, mais hyper fluide. Vraiment pas épais. Et enfin, moi je suis fan. Je crois que je pourrais regarder ce motif pendant des heures, tellement il est beau. Bref, donc du coup, j'avoue que j'ai un peu hâte de porter ce t-shirt. Donc si vous pouviez me conseiller en commentaire, ce serait génial. Parce que c'est coupé et il n'y a plus qu'à en fait. Donc genre il me reste 1 heure de travail sur ce t-shirt et c'est fait, je le porte. Mais j'hésite parce que j'ai vraiment peur d'abîmer le tissu que j'aime à la folie et je voudrais pas faire une boulette. Donc voilà, si ça vous dit de me laisser vos commentaires, vraiment ce serait top. Donc ça c'est le prochain en cours. Et un autre, un inconditionnel des réseaux que vous avez sûrement vu 1 milliard de fois si vous suivez de nombreux podcasts. Attention, je présente, ou pas d'ailleurs, le top Ségur, toujours de chez Cozy Little World.
Pourquoi le top Ségur? Parce que je voulais un débardeur. Que le débardeur que j'ai fait de la maison Victor est sympa, mais il n'est pas facile à modifier le patron. Parce que comme en fait il est en une seule pièce, j'ai pas réussi à savoir... voilà, parce que j'aurais voulu l'évaser un petit peu en bas. Enfin voilà, je suis encore pas hyper calée. Donc du coup je me suis dit, bon au pire ça me fera que mon deuxième patron de débardeur. C'est pas non plus foufou. Je m'équipe encore, hein, vu que je suis débutante, je croule pas sous les patrons. Ce que j'ai apprécié aussi avec le patron Ségur, c'est que bah il y a la version débardeur, oui, mais il y a aussi la version robe. Moi en plus des robes, j'en porte toute l'année. Donc du coup c'est top. Et l'été beaucoup, parce que je suis pas hyper à l'aise en short. Je suis pas hyper à l'aise en short, pas parce que je suis une patate et qu'il faut montrer son bout de gras, hein, non, rien à voir, ça, mon corps, je l'assume, y a pas de souci. Mais parce que je suis pas à l'aise en short, en fait. J'ai toujours l'impression que ça me serre à la taille, que ça me remonte. Voilà, j'ai quand même de bonnes hanches et des bons cuisseaux. Le short, ça me sied pas et c'est inconfortable. Dans les robes, on est bien, on n'a pas chaud et même, et voilà. Donc par contre, avec 3 enfants, on est d'accord que c'est robe longue, hein. Donc du coup, j'aime bien l'idée de pouvoir m'en faire une version. Bon là, ça a l'air d'être une robe midi. D'ailleurs, sur les photos que j'ai vues sur Instagram, c'est des robes midi. Mais je pense que voilà, faire une robe longue, ce sera pas bien compliqué. Il suffit de rallonger. Voilà, je pense qu'il suffit de rallonger un petit peu. Et puis voilà. Donc du coup, celui-là, j'ai encore pas choisi mon tissu, mais j'ai reçu ma commande de chez Liz Taylor, que j'ai même pas encore dépaquetée. Elle est trop belle, je veux pas la toucher. Donc je pense qu'il sera fait dans une de ces merveilleuses viscoses. Du coup, bah, que je vous montre ici. Alors, je suis incorrigible, mais je retiens jamais les noms. Clairement, encore moins des tissus. Donc du coup, bah, je vous les présente là. Mais je connais plus les noms. Je sais que Lise, elle donne des noms à chacun de ses tissus. Celui-là, je sais que c'est le motif Grace. J'étais en amour devant le tissu de cet automne qui était bah, un peu rouille comme ma tunique que j'ai fait. Et pareil avec ces jolies fleurs là qui sont tellement gracieuses, je trouve. Enfin, elles sont belles quoi. Vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais regarde, le dessin est juste. Voilà, c'est. Je sais pas, moi en plus, me dire que c'est elle. Bon, je suis un petit peu une fan inconditionnelle de Liz Taylor. Vous en aurez sûrement vent au fil des podcasts. Mais voilà, me dire que c'est elle, une personne que j'ai déjà rencontrée dans ma vie, qui a fait ça, je trouve ça tellement. Je sais pas, ça me laisse sans voix quoi. Je trouve ça sublime. Enfin bref. Il y a aussi celle-ci que j'aime bien, qui est dans les coloris que j'aime bien porter, un petit peu rose, un petit peu vieux rose, voilà, avec de la couleur. Celle-ci, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais j'aimais bien le côté paillettes, alors que j'en porte jamais, de la paillette, en fait. Mais vous allez chercher, faut pas chercher des fois, hein. Donc, et celui-là, c'est possible, hein. Franchement, je pense que je vais me laisser tenter pour un top Ségur là-dedans. Celui-là, il me fait bien envie. Celui-ci, j'ai pris un gros métrage. Donc ça, c'est son nouveau modèle. C'est sa collection printemps été, si je me trompe pas, 2020. Et c'est sa nouvelle viscose. Hop, ouais. Je sais pas si on voit bien le motif là. Non, pas trop. Enfin, vous voyez, il est un petit peu... des espèces de petits triangles. Enfin voilà, il est texturé mais hyper sympa. Je pense que sur une robe, ça peut le faire quoi. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et puis les bleus, c'est pas une couleur vers laquelle je me tourne naturellement quand j'achète des vêtements. Et pourtant, en fait, c'est une couleur que je porte énormément. Je sais pas pourquoi. J'en ai pas beaucoup. Mais les peu de pièces que j'ai, je les porte vraiment beaucoup. Donc du coup, j'ai acheté du bleu. Voilà. En me disant que je trouverais bien mon bonheur en patron. Voilà, donc c'était l'instant couture.
Et on se retrouve pour maintenant l'instant tricot. Alors en tricot, il ne s'est pas passé grand chose depuis 2 semaines, parce que je ne suis pas une machine à tricoter et que le tricot ça prend quand même un peu plus de temps que la couture. Mais j'ai un problème, un petit problème un peu sévère, c'est-à-dire qu'en période de confinement, j'ai besoin de tester. Donc, je vous ai dit dans mon premier épisode que j'acceptais pas trop de tests, que je faisais pas trop de tests sur les grandes pièces parce que j'avais peur de pas tenir les délais. Mais en fait, là, je suis dans une frénésie de tests. Voilà. Donc, pour commencer, on a le test de Alice Hammer, dont je ne sais pas si je peux vous parler. Donc, je ne vais pas vous en parler. Dans le doute, il est là-dedans, dans mon joli sac de chez Lily comme tout. Et je vous montre juste la laine, qui est à 100% acrylique, sans surprise, on va pas revenir là-dessus. Il est dans un espèce de bleu... C'est un bleu canard, mais très tendre quand même. Enfin, il n'est pas aussi prononcé qu'un bleu canard. Je pense que vous voyez bien là. Je sais pas, non, là. Là, vous avez la bonne couleur. Ouais. Comme ça. Du coup, franchement, je vous reparlerai du modèle quand il sera sorti, mais j'ai adoré le tricoter. Enfin, ouais, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais j'ai adoré le tricoter. Je peux vous en dire plus sur la laine. C'est de la azurite 100% acrylique que j'ai acheté chez Centracor. Il y a un moment déjà. Voilà. Donc je liquide mes stocks, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc ça va être rapide sur ce patron-là. Il est top, donc je vous en reparlerai quand il sera fini et qu'il sera sorti surtout. Mais j'ai adoré le tricoter, j'ai quasiment fini, il me reste que 2 manches à faire. Donc tout le corps et le col, c'est bon. Et je pense que les manches, ça va aller vite, parce que honnêtement, vu la vitesse à laquelle j'ai fait le corps, je pense que ça m'était jamais arrivé, j'ai dû mettre... je sais pas, pour faire tout le corps, j'ai dû mettre 1 semaine et demie. Jamais. Dans ma taille. Enfin, dans ma taille à moi, c'est pas une layette. Ça m'était jamais arrivé. Donc je sais pas, est-ce que c'est le confinement qui m'a donné la vitesse du tricot? Je n'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis vraiment contente d'avoir testé ce patron. Bon, déjà parce que j'adore j'aime beaucoup ce que fait Alice Hammer. Et puis là, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Un deuxième test tricot dont je peux vous parler, c'est un tricot de Amélie Mello Tricot que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui est une designer en fait tricot. Je dis pas de bêtises si je dis qu'elle se lance, mais c'est pas son premier modèle. Elle en a fait plusieurs qui sont vraiment tous plus jolis les uns que les autres. Et donc là, en l'occurrence, c'est un gilet en jersey en verre avec du poindré brisé sur les manches. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi. Je vous ai pas dit sur le test de Alice Hammer, c'est un bottom-up. Et c'est la première fois que je tricote un bottom-up. Et en fait, je trouve ça génial. Enfin, je sais pas, c'est la première fois. J'ai jusqu'à présent toujours fait des top-down en circulaire. Et là, c'est un bottom-up. Et je sais pas, ça change la vie, j'en sais rien. Peut-être parce qu'on commence par les côtes et que moi, les côtes, juste, ça me saoule. Donc, quand on démarre un tricot, on est toujours... Enfin, en tout cas personnellement, on est toujours plein d'envie, plein de peps. Donc du coup, démarrer par les côtes, hop, on fait nos 8-10 cm en fonction. Emballer, c'est peser, on n'en parle plus, on fait le reste. Alors que quand vous venez de vous taper tout un corps et que vous devez finir sur des côtes, moi ça me saoule. J'ai juste la flemme. Souvent en plus, il faut diminuer les aiguilles. Enfin voilà, bon bref. Donc là, c'est pareil, le design de Amélie, c'est un bottom-up, donc on démarre par le bas,
Donc j'ai pas beaucoup avancé, hein, je vous le montre, mais j'ai pas beaucoup avancé. Là je fais une très grande taille. C'est un patron qui est très bien gradé sur les grandes tailles aussi. Donc là je fais la taille 140. Il aura une aisance très positive. Il est recommandé avec une aisance de 25. Une aisance positive de 25 cm je crois. J'aurais beaucoup plus. Puisque je fais 100 cm de tour de taille. Mais j'aime bien les gilets loose. Et puis surtout, mes gilets, je les mets rarement à même la peau. Donc du coup, au moins, même s'il est loose, là, je sais que je peux mettre de la matière, c'est pas gênant en dessous. Donc voilà, du coup, c'est du noir. Je le fais en noir 100% acrylique. Est-ce que j'ai le petit papier pour vous montrer? Non, j'ai pas le petit papier de ma pelote. Donc je peux pas vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer ce que je peux sur du noir. Donc on commence par des côtes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas certaine. Ah, là on voit. Donc du coup voilà, on commence par des côtes. Pour ma taille, il y a 8 cm de côte. Et ensuite on attaque le corps. Donc le corps c'est, comme je vous le disais, du coup je ne vous montre pas dans le bon sens, du jersey en vert. Voilà. Donc je pense que vous voyez. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a une bordure donc incluse. Donc c'est un gilet sans bouton. Hein. Je ne vous ai pas précisé, il n'y aura pas de boutonnage sur ce gilet. Mais du coup, il y a quand même une jolie bordure et qu'on fait en fait au fur et à mesure. Il n'y aura pas besoin... Bon, après, c'est pareil, c'est mon premier patron de gilet. Hein. Il n'y aura pas besoin de relever quoi que ce soit à la fin concernant la bordure, parce que là, en fait, on fait une espèce de bordure en I-cord. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Non, mais dans l'autre sens, du coup, c'est toujours pareil. Je n'y arrive pas. On n'a tellement pas l'habitude du jersey en vert. Mais je trouve ça sympa. Voilà, donc du coup, vous voyez rien. Je vais vous monter de l'autre côté. Voilà. Ça fait une finition, vous voyez toujours rien. Bref, ça fait une finition en I-cord avec la lumière. Je suis désolée, mais en plus, c'est du noir. Donc, et en fait, c'est super sympa. Parce que bon, bah, vous tricotez votre foulée de jersey, hein, un rang droit, un rang vert. Et puis, arrivé sur les bords, vous avez 7 mailles qui diffèrent. Et ça fait une jolie bordure, bien propre, toute belle. Donc je suis contente de le voir monter. J'ai le temps hein, pour celui-là. La date de fin n'est pas encore fixée parce que c'est fin confinement. Donc du coup, il faut attendre la fin du confinement pour fixer la date. Donc j'avance tranquille et j'en suis hyper contente. Voilà, et j'ai 2 autres tests... sur mon tricot. Donc celui-là, voilà, je l'avance tranquille, mais je sais que je ne suis pas pressée. Comme j'ai bientôt fini le test de Alice Hammer que je dois rendre pour le 11 juin, voilà, c'est pareil, je suis assez contente, c'est fait. Il me reste pas grand-chose, quoi. Et après, j'en ai 2 autres, mais je vous en parlerai plus tard. Je préfère, je suis comme ça. Voilà, et puis ça fait déjà 34 minutes qu'on est ensemble. Donc sur tout ça, je vous remercie de m'avoir suivi une seconde fois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires. J'adore vous lire et encore plus vous répondre. Merci encore pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. J'avais pas spécialement d'attente quand j'ai lancé ce podcast et je suis franchement hyper contente que vous ayez été si nombreux, alors même si c'est pas monstrueux, mais pour moi c'est juste énorme, à vous abonner à ma page, à me laisser des commentaires et juste simplement à visionner cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'écrire, si vous voulez me retrouver, j'ai un blog sur WordPress, les pirouettes de Girouette, toujours tout attaché, et je suis aussi sur Instagram, toujours avec les pirouettes de Girouette. Et puis voilà, pour moi c'était un plaisir, j'espère qu'on se retrouvera rapidement. En tout cas, portez-vous bien, restez chez vous et à très bientôt.